Il y a déjà des ours blancs, des ours polaires en captivité. Il y a le fameux ours Knup, hein, je crois que c'est ou Knut, aux zoo de Berlin, qui a fait d'ailleurs un tabac. Il était dépressif, cet ours-là Il n'a pas vécu longtemps, il a vécu que 4 ans, et son oui. petit frère 4 jours. Donc les ours blancs d'ailleurs meurent très vite en captivité et on voit que leur comportement est complètement psychotique. Jean-Michel Stas de l'association Wolf Eyes a filmé encore les ours polaires. Et qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils font Ils tournent en rond. Ils font que des comportements comme peut-être les chiens dans les élevages qui deviennent fous. Ouais. Ce n'est pas même toute la Belgique, enfin peut-être toute la Belgique conviendrait, mais il y a aussi cette histoire du climat. Vous voulez dire par là qu'il faudrait un zoo, un parc animalier qui serait aussi grand que la Belgique, c'est ça que vous dites? Il faudrait les laisser dans leur territoire, et justement c'est pour ça que j'ai pris ce map monde, puisque les ours polaires habitent dans cette région du monde, donc vraiment autour du pôle Nord. Et donc c'est pas normal, c'est complètement non naturel de les amener ici en Belgique. Oui, on peut peut-être aussi les mettre, je ne sais pas, choisir n'importe quel pays, peut-être pas, pourquoi pas en Algérie aussi. C'est complètement... Enfin, là, c'est pas le cas. Bon, évidemment, parole à Perry des Âmes. Monsieur Boots, vous êtes le directeur zoologique, vous connaissez l'affaire parfaitement. Je crois que c'est 3 ours que vous allez accueillir, si je me trompe. Oui, donc, Et pourquoi, effectivement, vous le faites? Et quelles sont vos réponses ici? On vous dit qu'ils vont devenir nerveux, psychotiques. Vous dites aussi que les gens vont crier et qu'ils vont devenir encore plus fous à cause de ça. Quelle est votre réponse? Madame veut mettre les ours polaires au frigo, sauf qu'il n'y a plus de frigo. Oui. Donc, le débat avant, on a parlé de réchauffement du climat. Ça, c'est le vrai problème des ours polaires. Oui. Et Polar Bears International, donc l'organisation qui est le plus connue... C'est ça, donc le Polar Bear, donc les bears, c'est les ours polaires internationales. Oui. Donc, que madame dit que c'est de lobby pour des zoos, non, c'est l'organisation le plus connue qui travaille avec les ours dans la nature, qui ont des chercheurs qui travaillent avec le IUCN, qui est l'Institut international pour la conservation de la nature, qui est bien connu dans tout le monde, les gouvernements travaillent avec. Enfin, elle dit, Madame Adonis, pour avoir ses arguments, elle dit que partout les ours, quand on les met en captivité, ils tournent en rond comme les chiens dans les tout petits chenils, qui deviennent complètement nerveux, qui meurent jeunes, dit-elle. Enfin bref, c'est apocalyptique. Votre réponse par rapport à ça, c'est vrai ou pas? C'est pas vrai du tout. Donc, dans les anciens zoos, il y avait des problèmes, ça c'est sûr. Mais les bons zoos, et je répète, les bons zoos, là, on sait beaucoup. Et pourquoi? Expliquez-nous, faites-nous l'article de ce que vous allez faire, parce que je crois que vous mettez beaucoup d'argent là-dessus. Madame dit que les ours polaires sont solitaires. Évidemment, nous savons ça aussi, c'est pour ça que nous avons des enclos séparés, donc qu'ils ne se voient pas. On a des terrains différents, avec des sables. Enfin, maintenant que vous venez de dire ça, vous dites que c'est pas bien qu'ils ne se voient pas. Alors, c'est ça que chaque fois que monsieur dit quelque chose, vous dites l'inverse. Des enclos séparés pour réduire encore l'espace. Enfin, ah oui, c'est ça que vous dites. OK, monsieur Boots, donc continuez. Une des problèmes des ours polaires, c'est qu'il y a moins de glace sur les banquises. C'est pour ça aussi, une partie, pourquoi ils ont un territoire qui est tellement grand, parce que s'il n'y avait pas de problème, ils pourraient faire la chasse où ils devaient le faire, leur territoire était déjà plus petit. Donc vous voulez dire que s'il faisait froid comme avant, ils n'auraient plus besoin de faire d'aussi grandes distances, comme Madame le dit ici. Oui. Ça, mais on ne peut jamais donner dans un zoo que dans la nature, c'est évident, mais ces ours polaires, ils servent aussi à une cause, parce que du réchauffement du climat, c'est eux qui sont l'emblème. Et nous voulons aussi raconter une histoire sur ça. D'où viennent-ils? Juste un point de détail. La situation est tellement grave qu'au Canada, on a constaté des croisements entre ours blancs et ours bruns, tellement les ours blancs descendent au sud. On a commencé à constater ça, si, bien sûr. Oui. Et donc la situation est vraiment dramatique au niveau de la banquise, et les ours sont en train d'étendre leur territoire parce qu'ils n'arrivent plus à vivre là où ils vivaient avant. Ça, c'est une réalité, et c'est lié au réchauffement climatique. Ça, c'est indubitable. Voilà. Mais ce n'est pas en les mettant en captivité qu'on va résoudre le problème. Si on veut vraiment résoudre le problème, Hanouna, qui était là juste auparavant, l'a bien dit. Oui, mais enfin, ce n'est pas à court terme, malheureusement, que ça va changer. Madame, on va résoudre le problème par parler de le problème et de travailler avec les scientistes et d'éduquer les gens.